Bonjour à tous. Je vous avais un petit peu abandonné avec l'intro de Poplin et comme l'anniversaire de ce concert extraordinaire va bientôt venir dans quelques jours, je me suis dit il faut quand même que je termine l'explication que j'avais commencée en vous parlant de l'intro. Voilà. Aujourd'hui, j'ai changé de couleur. Je suis venu en Telecaster. J'avais envie de changer un peu. Et puis, j'ai toujours le même son, c'est un Friedman dans mon FM3. Et ici, j'ai donc une Telecaster en frêne démarré léger, comme la Stratocaster, avec des micros Kinman et une position de 4 positions avec un sélecteur qui est un peu de traviole, c'est assez bizarre, mais qui est plus facile on peut y accéder plus facilement. Donc c'est des sons de Telecaster, mais gonflés à la Kinman, comme on dit, avec sans bruit de fond, avec des sons... Le micro du manche, là c'est les micros en série avec la position 4. La position du milieu. Et le bridge. Je trouve que ça sonne, j'y suis pour rien, mais c'est pas moi qui ai fait les micros, mais je trouve que ça sonne vraiment bien. Voilà. Ça, c'est pour le côté je vous joue, parce que je sais qu'il y en a beaucoup comme moi qui sont très attachés à ces jouets que sont ces micros, instruments, amplis, et par-dessus tout, c'est la musique qui ensuite fait le reste, hein, bien sûr. Voilà. Donc Poplin. Alors j'avais présenté l'intro, la première, c'était ma nouvelle version, celle que j'ai faite sur Dan Ardance, avec des demi-tons, comme je l'avais dit. Avec beaucoup de demi-tons. Et puis j'avais proposé une autre version qui sera sans doute celle que je choisirai dans les prochains concerts. Effectivement, elle est plus allégée un peu, avec des cordes à vide, donc ça permet de laisser résonner les cordes et je garde la même fin. Donc je pense que ce sera celle-là ma préférée dans les prochains concerts. Voilà pour l'intro. Voilà, à l'Olympia, Alan avait donc agencé un peu le début avec un gimmick rythmique qui était plutôt compliqué pour moi parce qu'il était lié à la danse pline et comme d'une part, j'ai jamais été un très bon danseur et ensuite les danses bretonnes, c'est superbe et c'est pas toujours simple, c'est très subtil, il y a plein de petites choses, de petits pas de danse qui font vraiment la différence et Alan a toujours su mettre ça en valeur et tous les groupes de festoonos maintenant le font vraiment super bien. Et donc pour moi c'était un peu compliqué cette intro et je me plantais la plupart du temps. Voilà. Et donc quand on l'a réenregistré pour Dan Ardance, j'ai choisi, non pas pour éviter de me planter, parce que ça ne m'empêche pas de le faire, mais j'ai choisi une autre introduction avec la basse, batterie, clavier qui rentre, qui arrive et qui installe l'ambiance avant que la mélodie commence. Alors qu'avec Alan, juste après l'intro,
on attaque directement la mélodie, ce qui était un peu pour moi abrupt et un peu compliqué. Mais c'est cette version-là, elle est très bien. Après, chacun sa version, comme on dit. Donc j'ai fait cette intro basse batterie clavier, et sur cette intro, j'ai joué cette phrase qui est la suivante. Voilà, je la refais. Et on arrive sur la mélodie. Voilà, donc cette phrase, c'est dans la nouvelle version. Dans la version de l'Olympia, la mélodie, donc je la faisais... Ça, c'était en 72. Et aujourd'hui, ben, j'ai réaménagé un petit peu cette phrase. J'ai oublié d'ailleurs. J'ai oublié la première partie tout à l'heure. Celle-là, je la joue pareil aujourd'hui. Je fais juste des petites nuances. Je joue un petit peu. J'essaye de la retenir un petit peu plutôt que de pousser vers l'avant, ce que j'essaye toujours de faire quand je joue. Donc voilà, donc ça c'était la version Olympia 72. Et au lieu de jouer ici, j'ai choisi de le faire ici. Et surtout pour arriver à ce... Alors qu'avant je... C'était assez difficile parce que le bend avec ce doigt-là était un peu compliqué. Alors qu'en jouant dans cette position... Et ici après... Là je peux faire... J'aime bien ça, plutôt que... Ça c'était version 72, et là... J'aime bien cette phrase, elle permet en plus d'enchaîner sur la...
Voilà, mais je crois que j'ai fait le tour, en essayant de ne pas être trop long. Donc, je vous ai proposé les deux versions. Je vais peut-être faire avec ma caméra la plus proche, peut-être pour montrer les petites choses précises sur le manche. J'espère que ça pourra vous aider. Voilà. Eh bien, à très bientôt pour un autre tuto. C'était le Tuto Time. Kenavo. Voilà, je vous ai dit au revoir avant d'avoir terminé. Excusez-moi, j'ai fait les choses à l'envers. Alors donc, vite fait, encore une fois l'intro. Après le petit gimmick au début. Première partie de la mélodie. Salut à tous!